d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre émission, dans cette plateforme, à l'écoute de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour votre fidélité, je rends grâce à Dieu, à vous qui faites ce travail, de partager le message, de l'envoyer à plus de personnes pour que les gens écoutent, pour que les gens soient touchés, pour que les gens ramènent leur cœur à Dieu et qu'ils puissent mieux connaître Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies, qu'une grâce particulière vous soit accordée pour ce travail de transmission et de retransmission de la parole de Dieu, afin de nous aider à toucher le plus de monde possible. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons recommander ce temps aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Prenons le temps, inclinons la tête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Roi, toi qui nous permets en ce jour d'entrer dans ce nouveau mois, toi qui nous permets, Seigneur, de recevoir ta parole, toi qui nous permets d'entrer dans ce mois avec une nouvelle vision, une grâce et un accompagnement de ton esprit. Merci Père pour ce temps d'enseignement où tu nous conduis depuis plusieurs mois dans la compréhension, dans la construction d'une foi solide. Nous demandons à ton esprit, l'Esprit Saint qui lui est en charge de nous conduire dans toute la vérité, que ton esprit soit avec nous encore en cette journée, que ton esprit soit avec nous encore en ce moment d'enseignement, que la puissance de ta parole puisse transpercer les cœurs et ramener les cœurs à toi, que la foi puisse être bâtie. Car, Père éternel, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Que les barrières, les limites qui empêchaient mon frère et ma soeur d'aller plus loin, de bâtir une foi forte, afin de recevoir plus grand, puissent tomber. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse agir puissamment. Merci. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous recommandons ce temps, Père, au contrôle de l'Esprit de Dieu, qui nous enseigne toutes choses, et que l'Esprit de foi agisse pendant ce temps dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. À vous qui nous rejoignez, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour votre fidélité, pour l'écoute de la parole. Je bénis le Seigneur pour les questions que vous nous envoyez. Nous avons répondu dernièrement sur la plateforme Pasteur, j'ai une question, afin que vous soyez édifiés pour mieux comprendre. Je bénis le Seigneur pour la qualité des questions qui sont posées souvent, qui nous emmènent à éclairer et à donner un peu plus que ce que nous pouvons donner sur cette plateforme. Amen. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle de la foi. Et c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose parce que dans le monde spirituel, tout s'obtient par la foi. Amen. Et nous devons avoir une foi forte. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de commencer cette plateforme, de commencer cette année en ne saignant que sur la foi. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes là et vous écoutez. Je vois les témoignages arriver. Nous prendrons une session où nous allons lire les témoignages. Il faudrait nous envoyer vos témoignages. Je bénis le Seigneur parce que ce message vient appuyer ce que les pasteurs dans vos églises vous enseignent déjà, et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que ce message est le fruit d'un travail en équipe qui fait du bien, et je bénis les gens qui travaillent derrière. Alors je rends grâce à Dieu parce que ce message de la foi, le Seigneur nous l'a enseigné depuis plusieurs semaines, depuis le début de cette année, parce qu'il veut bâtir une foi forte. Vous savez, la foi est tellement importante dans le monde spirituel que vous et moi connaissons l'importance de la foi. Mais quand nous sondons nos cœurs, nous regardons dans nous, à quel niveau est notre foi? Est-elle faible, petite, grande, forte, moyenne, équilibrée, non équilibrée? Oui, non équilibrée, c'est quand quelqu'un a une foi forte dans un domaine et devient faible dans un autre. Pourtant, c'est la même foi. Alors, le Seigneur veut que nous puissions comprendre la foi, que nous puissions bâtir une foi grande, bâtir une foi solide, parce qu'on peut vous enseigner toutes choses, on peut vous enseigner tout type de paroles, mais si la foi ne suit pas, tout ce que vous
recevrez comme parole sera sans effet. Si la foi ne rencontre pas la prophétie, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux 4, nous avons déjà lu au verset 2, que la même parole de grâce leur a été annoncée, mais elles ne trouvèrent pas la foi, donc elle est restée sans effet. C'est la foi qui saisit les choses. Si beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans les promesses que Dieu leur donne, parce que Dieu est juste avec nous tous, il nous a tous donné, la Bible dit, la grâce a été répandue en abondance, mais c'est la foi de chacun, la croyance de chacun qui permet de saisir la grâce. Plus votre foi est grande, plus la grâce que vous allez saisir sera grande. Voilà pourquoi souvent nous courons vers certains messages, vers certaines choses. Nous voulons des types de messages. Mais si la foi ne suit pas, le message restera sans effet. Nous sommes là parce que nous croyons. La Bible nous appelle des croyants parce que nous devons croire. C'est en croyant que nous allons obtenir les choses. Jésus-Christ a dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous devons croire. La Bible dit, allez partout, faites toute nation des disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les. Ceux qui croiront, il faut croire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il faut croire. Nous sommes et nous devons croire. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce, nous devons croire. La foi est parmi les 3 choses qui demeureront sur la terre et même dans le ciel. L'amour, la foi et l'espérance. Nous devons croire. Dis avec moi, je dois croire. Il te faut croire, mon frère, ma soeur. C'est vrai qu'il faut te former, c'est vrai qu'il faut aller à l'école, c'est vrai qu'il faut prier. Mais si tu ne crois pas, tout ça ne sert à rien. La Bible dit même dans la prière, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire que c'est une affaire de croire. Donc beaucoup de gens peuvent prier et ils ne croient même pas en ce qu'ils disent. Et cela pose problème dans l'accomplissement. Nous devons croire. Aujourd'hui, ce qui manque dans l'église, pour moi, ce que je pense qui manque dans l'église, c'est 2 aspects importants. Premièrement, que l'église soit conduite par son esprit, par l'esprit de Dieu. C'est lui qui a eu le mandat de conduire l'église. Et les gens n'ont plus la foi. Et quand ils n'ont plus la foi, donc ils ne voient plus les démonstrations de la puissance de Dieu, de la réalité du Seigneur. Et l'église s'affaiblit. L'église, ce n'est pas un mur, c'est vous et moi. Amen. Alors, nous avons enseigné sur la foi, sur son importance, sur comment la bâtir, ce qui font lever le doute, le manque de paix, le péché. Et nous avons pris l'exemple, par exemple, nous avons pris l'exemple de la foi des anciens. Nous avons parlé d'Abraham. Nous avons parlé de la femme à la perte de sang. Nous avons parlé du malade à la piscine de Bethesda. Et nous avons fini en parlant de la foi de Sarah. Sarah qui a été rendue capable d'enfanter. Elle avait 90 ans. 90 ans. Pas 30 ans. 90, pas 50. 90 ans. La ménopause avait déjà été déclarée dans sa vie. Elle a rajouté à la stérilité. Mais elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et elle a obtenu. On a parlé de Noé. Noé qui a bâti une arche. Bâti une arche. L'arche, pendant des années, il a cru en la parole qu'il avait donnée. Et comme ça, il a été justifié. Il a été rendu juste. Parce qu'il a cru. Et il a sauvé sa famille. Mais il y a d'autres anciens. La Bible dit, regardez la foi des anciens, voyez leur fin et imitez-les. On n'imite pas n'importe quelle foi. On voit d'abord la fin. Si la fin est glorieuse, et puis on imite. Mais il y a des gens comme les Néhémie qui par la foi sont allés rebâtir le mur. Regardez comment ils ont fini vice-gouverneurs. Il y a beaucoup d'exemples de foi, des gens qui ont cru que Dieu est capable et Dieu va et Dieu a fait. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect, toujours dans cette partie de bâtir une foi forte. Dis avec moi, je veux bâtir une foi forte. Si tu le dis avec conviction, que le Seigneur t'accorde cette grâce d'avoir une foi forte, une foi solide, une foi grande, pour saisir de grandes choses. Mon frère, ce n'est pas une petite foi qui est grande, c'est une grande foi. Jésus a dit, vous voyez, Jésus a dit ça à une personne qui n'était même pas juive. Il a dit ça au centenaire romain. Il a dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une foi comme celui-là, une foi aussi grande comme celui-ci. Il n'était même pas juif, mais il avait la foi. Donc quand vous voyez dans le monde, il y a des gens qui font des grandes choses, qui ne croient même pas en Dieu, mais qui croient fermement en ce qu'ils font. Ils croient fermement à ce qu'ils sont en train de réaliser et ils voient cela s'accomplir. Il nous faut la foi. Alors, la foi, celle que nous avons, la foi de Dieu, celle que Dieu nous donne et celle que Christ veut qu'on manifeste, elle est accompagnée d'une attitude. Dis avec moi, une attitude. Nous allons parler de la bonne attitude intérieure. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. La Bible dit qu'il faut être calme, il faut être tranquille. Nous avons parlé aussi, c'était toujours dans les attitudes, quand nous avons parlé par exemple de Sarah. C'est une attitude. Mais il y a une attitude dans la foi qui nous emmène à recevoir les choses que Dieu a dit. Quand on a parlé de la paix du cœur, c'est aussi une attitude. Être dans la paix. Vivre au milieu de la paix. Quand tu attends les promesses de Dieu, tu es en paix. C'est une attitude que tu dois avoir. C'est une attitude. Mais il y a une attitude de croyance intérieure que personne ne voit. Vous savez, vous pouvez être en paix. Tout le monde vous voit en paix dans la foi. Mais au-dedans de vous, vous êtes en train de douter. Vous pouvez aussi avoir la paix du cœur. Ça veut dire je ne panique pas, je ne m'inquiète pas. Mais manquer la foi, manquer la croyance, douter au-dedans de vous. Je ne panique pas, mais je doute. Il y a une attitude qu'on appelle une attitude intérieure de foi. C'est une attitude qui dirige même vos paroles. On voit que la personne croit. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir une question posée et trois réponses qui se ressemblent. Trois questions qui se ressemblent. Mais les attitudes intérieures sont différentes. Et là, Dieu va te parler ce soir, ce matin. Dieu va te parler. Alors, regardons la première attitude. La première attitude se trouve dans le livre de Luc 1, à partir du verset 12, mais plutôt le verset 18. C'est l'ange qui descend alors que Zacharie est en train de faire le service dans le temple. Et l'ange descend le rencontrer pour lui donner la bonne nouvelle que sa femme Élisabeth est enceinte. Et qu'elle va accoucher d'un grand enfant qu'on appellera Jean-Baptiste. Mais lorsque l'ange vient pour parler à Zacharie, dans le livre de Luc 1, on va lire ensemble. Ben non, je vais prendre ma Bible, elle est juste à côté. Dans le livre de Luc 1, alors, le Seigneur dit, regardez à partir du verset 13, mais l'ange dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il priait pour avoir un enfant. La prière a été exaucée. Il voit un ange, un être qu'il n'a jamais vu, qui lui dit, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils que tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin ni de liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint
dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez-moi quelqu'un comme Zacharie. Il est là devant un être qu'il n'a jamais vu, qui vient lui dire ta prière a été exaucée. Mais il donne une réponse dans le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 18. Mais le mot qu'il utilise, à quoi reconnaîtrai-je cela? Nous allons revenir dessus. Nous allons passer à la même question vécue par deux autres personnes. Toujours dans Luc 1, à partir du verset 25, verset 26 même. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie répondait, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Vous voyez, c'est deux questions qui se ressemblent. C'est deux questions qui se ressemblent. Et le troisième qui a posé à peu près la même question, c'est dans le livre de Genèse. La Bible dit, le Seigneur a apparu à Abraham, lui a parlé. Et dans Genèse 15 au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Le Seigneur lui a dit, tu auras une grande possession, tu auras beaucoup d'enfants, tu seras père des nations. Voilà. À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Zacharie a dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et Marie a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Vous voyez, trois questions mais qui définissent trois attitudes différentes. La première attitude, le mot à quoi reconnaîtrai-je cela que Zacharie a dit, a entraîné quelque chose. Dans le verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront leur temps. Mais ils ont posé la même question. Pourquoi chez Zacharie, l'ange, on dirait, ça l'énerve? Il commence à dire, mais moi je me tiens devant Dieu. Je viens t'annoncer une nouvelle et toi tu ne crois pas. L'ange lui dit, comme tu veux reconnaître, tu vas devenir muet. Jusqu'au jour où tu verras les choses dans s'accomplir. Tu vas devenir, tu vas plus parler. Waouh! Mais quand Marie dit la même chose, comment se fera-t-il? Le même ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange dit, pourquoi chez Marie, rien ne s'est produit? L'ange ne s'est pas fâché. Chez Abraham, c'est pareil. À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Genèse 15 au verset 8 toujours. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe, va faire le sacrifice, ainsi de suite. Pourquoi chez Marie et chez Abraham,
l'attitude venant d'en haut n'est pas la colère comme celle de Zacharie. Mais la Bible dit que Zacharie n'a pas cru. Or, quand vous voyez, la Bible déclare, à quoi reconnaîtrais-je cela de Zacharie? Le mot utilisé est ginosko. Ça veut dire, à quoi je saurais que ce que tu dis est vrai. Ça veut dire savoir. Ginosko, c'est le savoir. À quoi je vais savoir? C'est même pas à quoi reconnaîtrais-je. Parce que les mêmes mots se ressemblent à ce qu'on dit en français. Mais à quoi je saurais que ce que tu dis est vrai? Vous voyez, ça montre une attitude de doute dans son cœur. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette attitude de doute. Ils doutent quand une parole est donnée, ils doutent. Parce qu'ils réfléchissent sur comment la chose va arriver. Donc ça emmène déjà le doute. Il dit, ce que tu dis là, ça a l'air tellement beau. Comment je vais croire? Dis-moi qu'est-ce qui me fera croire. Mais on ne croit pas en ce qui fera, on croit en ce qui a été dit. Beaucoup, mon frère, ma soeur, tu traverses beaucoup de situations, tu te poses des questions, mais tu ne crois pas en la parole. Et la personne, l'ange, la vision, le rêve que tu as reçu, s'arrête déjà. Parce que tu rentres dans une réflexion que j'aimerais avoir un signe qui me permettra de croire au message que j'ai reçu. En gros, tu cherches un signe qui va t'aider à croire. Alors que Marie, lorsqu'elle parle, elle dit, comment cela se fera-t-il? Le verbe qui est là, ce n'est pas le verbe faire. C'est le verbe esoimai, qui veut dire être. C'est le verbe être en gros. La phrase, si elle était mieux traduite, elle dira, comment cela sera? Comment cela arrivera? Puisque je ne connais pas d'homme. Donc, ce que Marie voulait dire, est-ce qu'il faut que j'aille, entre guillemets, dans l'impudicité? Est-ce qu'il faut que j'aille connaître un homme? Je crois ce que tu dis, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Parce que pour que ça arrive, il faut que je sois enceinte, il faut que j'aille connaître. Mais comment cela sera? Comment cela arrivera? Est-ce que tu me donnes le go d'aller? Le Seigneur lui répondit, comme tu crois déjà, voici comment ça se fera. Tu ne vas pas aller tomber dans l'impureté ou dans l'impudicité. L'ange, l'esprit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et tu te trouveras enceinte. Vous voyez, elle ne pose pas une question dans le doute. Voilà pourquoi, quand elle va voir Élisabeth plus tard, elle dit heureuse. Élisabeth l'a cru en disant heureuse celle qui a cru en des choses qui lui ont été annoncées. Voilà pourquoi elle fera leur accomplissement. Parce qu'elle a cru à l'annonce dès la salutation. Elle a cru. Elle se dit, quel est cet être qui vient me voir? Il dit que j'ai été choisi, qu'une grâce a été faite de se rendre enceinte. Je dis oui et amen. Alors Seigneur, est-ce que, dis-moi maintenant quel acte je dois poser pour montrer que je crois? Et quand vous voyez le cas d'Abraham qui a posé la même question, comment reconnaîtrais-je? Vous allez dire, est-ce que Abraham a cru ou il n'a pas cru? Mais pour comprendre, ça c'est le verset 8. Il faut repartir au verset 5. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il regarda le ciel et compte les étoiles. Si tu peux, il dit non. Le Seigneur lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Dans Genèse 15, verset 5. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6 dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Dans d'autres versions, dit, Abraham crut et cela lui imputa à justice. Dans d'autres versions, dit, et cela lui fut imputé à justice. Il crut. Ce n'est que bien après qu'il dit, à quoi reconnaîtrais-je? À quoi reconnaîtrais-je? Mais il avait déjà cru. Donc comme Marie, il dit, bon, maintenant donne-moi le processus, je crois. Donne-moi. Vous voyez, les attitudes changent. Il y a des personnes qui sont là et qui, dès que le message ou une vision leur a annoncé, ils se mettent à réfléchir. Même pas à réfléchir comment la chose arrivera. Ils cherchent un signe pour croire ce qui leur a été dit. Je ne sais pas comment expliquer ça. En gros, la vision que tu as reçue, tu n'y crois même pas. Beaucoup de chrétiens, suivez-moi bien, attendent un signe afin de croire en la parole qui leur a été donnée. Or, c'est l'inverse. Il faut croire en la parole pour avoir un signe.
Or, les chrétiens, nous attendons souvent un signe. Tu vas dire, ah, si le signe là est arrivé, ça veut dire que le songe ou la vision ou la prophétie que j'ai reçue est donc vraie. Non, tu crois d'abord en la prophétie. Et puis, un signe te sera donné, un signe viendra. C'est ce qu'on appelle l'attitude intérieure. Mais combien de personnes ils ont reçu, ils écrivent bien la prophétie, mais ils attendent de voir un signe où ils commencent à calculer, bon ça viendra certainement d'un tel ou d'un tel, donc il attend son signe pour commencer à croire. À dire que ce n'est pas le cas. Nous devons croire avant le signe. Nous devons croire avant de demander à Dieu un signe. Comment on peut croire si tu te reconnais? Je sais que tu te reconnais. Dieu t'a parlé, mais tu attends un signe pour venir croire. Tu attends que quelque chose se produise pour appuyer le message. Non, crois au message avant. Crois d'abord au message, la foi de ce que l'on entend. Pas de signe. Alors comment je fais pour croire au message avant? Je vais vous donner quelques étapes, quelques conseils par l'Esprit de Dieu. Il faut, quand tu reçois le message, tu reçois la prophétie, tu dois croire d'abord que Dieu va le faire à cause des caractéristiques de Dieu. Pas des signes qu'il va t'envoyer ou des signes qu'il te montrera après. D'abord à cause des caractéristiques. Ça veut dire que Dieu va le faire parce que Dieu est amour. Parce que Dieu m'aime. Voilà pourquoi il va le faire. Pas parce que j'ai reçu un signe. Parce que souvent quand nous recevons un message qui est grand, une vision qui est grande, mon frère et ma soeur, c'est difficile à porter. Toi-même tu dis, yeah! Si certaines personnes vont te dire, c'est vraiment un rêve, quoi. Mais c'est pas grave, l'Esprit de Dieu donne des rêves. Voilà pourquoi c'est lui qui les donne, les rêves et les visions. Vous recevez la puissance de cet esprit et vos jeunes gens auront des visions, vous verrez des rêves. Donc Dieu te donne des rêves, des grandes choses à accomplir. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Et quand ces choses viennent, tu dois croire que Dieu va le faire. Pas parce que tu as vu un signe, tu dois croire que Dieu va le faire parce que Dieu t'aime. Et Dieu a un plan pour toi. Jérémie 11, verset 29. Les projets que j'ai pour vous. Il le fera pourquoi? Par miséricorde. Il le fera par miséricorde. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te traite selon sa miséricorde, selon le centre de son cœur. C'est ça qu'il doit faire. Et Dieu va le faire parce que, pas à cause de tes capacités, il le fera par miséricorde. Il y a des choses qui sont tellement grandes que quand tu réfléchis selon tes capacités, tu vas attendre un signe. Mais non, Dieu va le faire par ses capacités à lui, pas par tes capacités, par ses relations à lui, pas par tes relations, par ses connexions à lui, pas par tes connexions. Pourquoi? Dieu va le faire parce qu'il tient ses promesses. Dieu va le faire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il va le faire parce que lui et sa parole sont un. Il ne peut pas dire une chose et ne pas l'accomplir. La Bible déclare qu'il va le faire parce que ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Sinon, il devient menteur. Il va le faire parce qu'il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Il va le faire parce que il a la puissance et la capacité de le faire. Il a le pouvoir d'incliner les cœurs que toi tu penses impossibles. Il est capable. La Bible dit qu'on les voit d'un homme plaise à Dieu, il incline en sa faveur même le cœur de ses ennemis. C'est lui qui inclinera les cœurs. Là où toi tu diras ça c'est impossible, c'est lui qui les rendra possibles. C'est comme ça que tu démarres dans ta croyance. Il va le faire parce que tout lui est soumis. Rien n'est au-dessus de lui. Dieu va le faire et le fera. Je dis Dieu va le faire quand il te dit et le fera. Et je m'arrête. À vrai dire, quand Dieu te le dit et toi tu penses qu'il le fera.
fera, c'est faux. Quand il te le dit, c'est qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait ce qu'il t'a montré. Lui, il a déjà fait. Il a déjà fait. Pourquoi? Parce que quand il appelle une chose, elle existe déjà. Quand il déclare de sa bouche, sa main puissante l'a déjà accompli. Il va le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est hors du temps. Il a déjà agi. Il a déjà fait dans le temps. Et toi, tu le feras s'accomplir. Donc, quand toi, tu réfléchis de comment Dieu a déjà fait, rends grâce, dis Seigneur, merci, parce que la parole que tu as donnée, je ferai son accomplissement. La Bible dit, il annonce les choses à l'avance. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. S'il t'a dit ça, c'est pour que lorsque les choses s'accomplissent, la Bible déclare, tu reconnaisses que c'est Dieu qui a fait ça, c'est lui qui avait parlé. Que tu ne sois pas en train de tourner vers un homme avant, un homme après, pour lui dire, ah oui, merci, ah oui, oui, tu diras merci. Mais tu sauras que c'est Dieu qui avait annoncé ces choses et c'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Jésus a dit, Jésus est Dieu. Il redit la même chose. Jean 16, verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses. Jean 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je vous le dis, quand elles arriveront, vous vous souviendrez que c'est moi qui vous avais dit. Donc, Dieu annonce les choses à l'avance. Lui, il les a déjà accomplies. Il les a déjà accomplies. Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, je fais mes premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles sont accomplies. Donc, pour croire, avoir l'attitude de Marie et d'Abraham, vous devez dire simplement, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, lui le fera. Il va le faire certainement s'il m'a montré ce qu'il va le faire. Quand Dieu voit ça, il va maintenant t'envoyer un signe pour que tu puisses comprendre que c'est lui-même qui avait parlé. Donc cette attitude consiste à croire de l'intérieur. Et quand tu reçois cette parole, tu agis en fonction d'elle. Tu poses des actes en fonction de ça. Et tu gardes ton cœur dans la paix et dans la joie. Tu célèbres Dieu. Même sans le signe, tu célèbres Dieu. Tu dis, je te célèbre parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta main déclare, oh, ce que ta bouche déclare, ta main puissante l'accomplit. L'Éternel a levé sa droite triomphante. L'Éternel a parlé de sa bouche. Ce qu'il dit arrivera. Mes yeux le feront. Et c'est là où tu te lèves le matin. Tu es prompt à Habakkuk 2. Tu écris la prophétie. Tu dis, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Crois en la fidélité. Crois aux caractéristiques de Dieu. Ne crois pas aussi. N'attends pas les signes pour croire. Crois en ce que Dieu a dit. Crois en sa parole. Tu le verras s'accomplir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, emmène-nous de croire en ta parole. Pas à cause de ce que nous sommes capables de faire, mais à cause de ce que toi tu es capable de faire, à cause de tes caractéristiques, à cause de ton pouvoir, à cause de ta puissance. Emmène-nous à croire non pas en ce que les hommes peuvent faire, mais à croire en ce que Dieu lui-même peut faire. C'est toi qui ramèneras des solutions, même de l'étranger, afin de faire valider ta parole. Et le monde saura, et nous te célébrerons, comme a dit David, au milieu de la grande assemblée. Nous dirons, Dieu l'avait dit, et Dieu l'a accompli en ce jour. Que la foi lui soit retournée. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur, que tu relèves la foi et qui commence à prier selon comme toi tu veux et à voir les desseins annoncés s'accomplir dans leur vie. Merci pour ta parole qui nous relève et qui nous pousse.
qui agit maintenant dans le cœur. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit l'honneur, à Jésus soit la magnificence, à Jésus soit toute grandeur. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons un bon amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous verrons à la prochaine. Travaillez votre foi, travaillez à faire grandir la foi. Amen. Que Dieu vous garde la bonne attitude, croyance qui vous est annoncée. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, je vous en supplie, ne partez pas tout de suite. Faites la prière du salut avec nous à la fin. Faites la prière du salut. Et le Seigneur lui-même prend soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Partagez la parole. Quelqu'un a besoin de cette parole. Et Dieu passe par vous. Il vous met dans votre cœur pour que vous puissiez partager cette parole. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.